Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler marketing numérique et je vais répondre à une question importante qui est que faire quand son compte publicitaire Facebook est souvent désactivé ou quand les publicités sont souvent refusées et globalement qu'est-ce qui explique tout ça et quelles sont les choses à faire. Alors avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez devenir consultant en marketing numérique, il y a une formation masterclass qui est gratuite ci-dessous en description. C'est un atelier vidéo de plus d'1 heure dans lequel je vous explique les 5 étapes pour monter votre agence de consulting en marketing numérique. Et je donne les 4 niches les plus prometteuses selon moi en 2020-2021. Donc ça pourrait vous intéresser, c'est en description. Et si c'est plutôt le marketing numérique pur qui vous intéresse, il y a un e-book qui s'appelle Les secrets du marketing numérique et lui aussi il est en description. Alors, pourquoi est-ce qu'un compte publicitaire peut se faire désactiver? Pourquoi est-ce que des pubs peuvent se faire refuser? Alors, souvent, c'est assez compliqué d'obtenir une réponse claire de la part de Facebook. En fait, je dois vous avouer qu'en 5 ans, j'ai jamais eu de réponse claire de la part de Facebook pour la suppression d'un compte ou pour un refus publicitaire. Ceci dit, ce qu'il faut, c'est avant tout consulter les règles publicitaires de Facebook. Je vais vous les résumer. L'idée, c'est, il y a un peu tous les grands basiques au niveau des jeux en ligne, de l'alcool, de la drogue, de la sexualité. Vous voyez, tous ces sujets-là qui sont jugés comme tabous. Et eux en ont ajouté plusieurs autres qui ont été des abus. Alors par exemple, on pense à l'argent facile. Aujourd'hui, quelqu'un qui vend des formations sur le dropshipping, c'est pas pour vous piquer, mais les formations sur le dropshipping, souvent c'est très compliqué de faire passer des publicités là-dessus dans Facebook parce que c'est travail à domicile, argent facile, argent rapide, vente privée, etc. Tout ce qui est marketing multiniveau, le MLM, c'est très mal vu par Facebook également. Moi, je dis pas que c'est frauduleux, attention, je dis pas que le dropshipping et le MLM c'est frauduleux. Je dis juste que du point de vue de Facebook, c'est tendancieux et donc ils préfèrent absolument couper tout ce qui est en lien avec tout ça. Moi-même, pour devenir consultant, faut savoir que j'ai des pubs qui se font refuser. Dès que je dis qu'on peut faire 5 à 10 000 euros par mois, aux yeux de Facebook, je suis en train de vous faire cadeau de 10 000 euros par mois. Donc ils sont très très compliqués à ce niveau-là. Et ça, pour avoir parlé avec l'agence qui s'occupe des lancements des très très gros influenceurs francophones, ils ont le même problème. Même ceux qui font des lancements orchestrés qui leur apportent les 6-7 millions à chaque lancement et qui ont donc des budgets de 400 000 de publicité sur un seul mois pour leur lancement. Donc un budget énorme, Facebook ils s'en foutent complètement, même à 400 000 de budget pour le mois, ils se font striker une vidéo sur deux, soi-disant parce qu'ils vendent du rêve. Donc faut pas chercher trop loin, généralement Facebook peut interpréter vos publicités. Après, attention, moi ce que j'ai remarqué c'est qu'ils ne donnent pas forcément, ils essayent généralement de vous donner au moins la famille, la catégorie d'erreurs que vous faites. Par exemple, moi j'avais toujours des messages d'erreur sur l'alcool. Alors, quand ça m'est arrivé les premières fois, c'était par rapport à j'avais mis des photos et des vidéos que j'avais prises dans le bureau, dans mon ancien bureau. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait un bar. D'ailleurs, là, il y est aussi derrière moi. Il est en dessous du tableau là-bas. Il y a un bar avec des bouteilles d'alcool. Et donc, on voyait les bouteilles d'alcool et on s'est fait striker toutes les publicités pour la promotion d'alcool, etc. Et donc, en fait, on a mis du temps avant de comprendre, parce qu'on regardait la photo, on regardait les vidéos, on se disait mais c'est quoi leur problème? Où est le problème? Et en fait, c'était les bouteilles d'alcool qui étaient au fond qui posaient problème. Au même titre que je connais quelqu'un aussi qui fait la publicité Facebook et qui lui avait il avait des tableaux un peu drôles sur les murs. Genre, je crois que il y en a un, c'est Kim Jong-un qui fume un joint. Bref, et donc en gros eux ce qu'ils ont vu c'est Facebook a calqué quelqu'un qui fumait un joint derrière et il y a peut-être des feuilles de cannabis, je sais pas, enfin bref ils ont capté que quelqu'un fumait ou fumait un joint derrière et du coup ils ont striké les pubs. Et donc c'est pas évident en fait, mais il faut aussi réfléchir à son décor, il n'y a pas seulement ce qu'on dit, il y a aussi le décor. Donc tout ça, ça peut être des éléments. Observez bien vos publicités, est-ce qu'il y a des choses dans votre cadre qui peut être un élément à ce que Facebook vous strike. Là, cette vidéo que je vous fais passerait peut-être pas. Si je la mettais en publicité Facebook, peut-être que ça passerait pas à cause du bar qui est au fond. C'est possible. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, deuxième point, c'est que même si on vous dit, par exemple, moi, la première fois qu'on m'a parlé d'alcool, bon, ok, j'ai compris, j'ai trouvé, c'était les bouteilles au fond. Mais par la suite, je faisais un truc sur fond blanc ou fond noir, je sais plus, et j'avais encore cette erreur, ce message d'erreur par rapport à l'alcool. Alors en fait, ce que j'ai compris, c'est que le problème, c'était pas l'alcool, c'était bien promesse en fait trop ambitieuse.
Mais comme mon compte avait déjà été repéré pour un problème d'alcool, eh ben, c'est ce nouveau message qu'il me remettait à chaque fois. Donc vous voyez, des fois, il ne faut pas chercher trop loin. Alors tout ça, c'est le message d'erreur que vous pouvez avoir. Maintenant, il y a des impacts qui sont plus graves. Quand une publicité est refusée, c'est pas trop grave. On va en créer une deuxième, on va supprimer la première et puis ciao, on recommence. Ce qui est plus grave, c'est quand vous faites trop d'erreurs de publicité. Si vraiment c'est récurrent, que vous forcez, que vous faites des demandes, des appels, on en parlera plus tard, mais des demandes d'appels sur les refus, etc. en continu, ils peuvent décider de désactiver votre compte. Et là, un compte désactivé, ça peut être une sanction qui va durer 30 jours, mais ça peut aussi être une sanction définitive. Et des comptes désactivés, il y a aussi des possibilités que ça arrive sans aucune raison. Je vais vous donner un exemple, le compte publicitaire de Richard Mourant, mon mentor, il n'a jamais eu une publicité refusée en 3 ans, jamais, jamais, jamais. Il a déjà été, et en fait dans son compte Business Manager, son compte publicitaire a déjà été désactivé une fois, sans aucune raison, jamais de réponse de la part de Facebook à ce sujet. Et la deuxième fois, donc 1 an plus tard, il a à nouveau été désactivé. Et là, c'est carrément le compte Business Manager qui a été désactivé, donc il faut tout refaire de zéro. Donc vous voyez, mais encore une fois, je n'ai aucune raison. Est-ce que c'est un concurrent qui signale en boucle le compte publicitaire et les publicités? Je ne sais pas. Et généralement, vous ne saurez pas non plus. C'est ça le plus important. Dites-vous bien que généralement, vous ne saurez pas vraiment quel est le problème si c'est pour un compte désactivé. Soit Facebook considère que vous avez abusé avec eux au niveau des demandes d'appel et au niveau des publicités refusées. Mais dans la majorité des cas, vous ne saurez pas vraiment pourquoi. Alors, ceci dit, oui, on ne sait pas toujours pourquoi. Bon, faut s'habituer. Facebook, c'est une très grosse machine. On n'est pas leur priorité. On s'appelle pas McDonald's et Apple. Donc, ce qui fait que, bon, on a quand même des solutions. On peut quand même se sortir un peu de cette situation-là. Il faut savoir, entre parenthèses, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir aussi des stratégies de contenu et éventuellement des campagnes Google Ads ou YouTube ou autres qui tournent. L'idée, c'est de ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier parce que là, si toute votre boîte tient avec de la publicité Facebook et que vous faites désactiver votre compte, vous allez vous retrouver dans une situation un peu spéciale. Et ça, on peut l'éviter en ayant plusieurs canaux d'acquisition de trafic. Donc, c'est pour ça que je vous parle souvent de diversifier un peu votre acquisition de trafic. Donc ça, c'était une parenthèse. Et maintenant, que faire? Donc, par exemple, quand on a une publicité désactivée. Moi, il y a environ 3 semaines, j'ai une pub qui était désactivée et ça m'a vraiment emmerdé parce que c'est une pub qui tournait depuis quasiment 6 mois avec des gros budgets, plusieurs milliers, presque 10 000 $ de budget dessus qui a été dépensé. Et donc, beaucoup de preuves sociales, beaucoup de likes, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires, etc. Et elle a été refusée, donc refusée vraiment des mois et des mois après son lancement. Et donc ça m'a beaucoup embêté. Donc là, ce que j'ai fait, c'est la première des choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander un examen manuel de la publicité. Donc en gros, quand vous avez votre message d'erreur rouge qui apparaît, vous pouvez demander un examen manuel ou une demande d'appel, selon le pays où vous êtes, le terme va changer. Et l'idée, c'est que quand vous faites ça, c'est un humain de chez Facebook qui va regarder votre publicité. Parce qu'il faut bien comprendre que les premiers blocages qu'on reçoit, c'est informatique, c'est des robots. Donc là, l'idée, c'est que l'humain va regarder un peu votre publicité et va définir si oui ou non le robot a eu raison. Et moi, par exemple, dans ce cas-là, je lui ai dit, écoute, je comprends pas, la publicité, ça fait des mois qu'elle tourne, plein de budget est passé dessus, j'ai jamais de problème. Et là, il m'a dit que c'était une erreur. Moins de 24 heures après ma demande, mon appel en fait, mais après ma demande d'examen manuel, ils m'ont envoyé un email Facebook pour me dire, excusez-nous, monsieur Henley, c'était une erreur, on a réactivé votre publicité. Donc vous voyez, c'est vraiment, il peut y avoir des erreurs également, donc ça vaut toujours la peine au moins, si vous voyez pas vraiment ce que vous avez fait de mal, là je voyais pas du tout ce que je pouvais avoir fait de mal, surtout avec un budget qui tourne déjà, si vous voyez pas du tout ce que vous faites de mal, vous pouvez demander un examen manuel. Comme ça, au mieux, il va l'activer, c'était une erreur, tant pis, voilà. Au pire, il va peut-être éventuellement vous dire pourquoi ça ne correspond pas. Ils sont jamais très précis, même les humains qui vous parlent ne sont pas très précis, mais peut-être qu'il va vous aiguiller un peu sur le problème de votre publicité et vous saurez quoi ne pas faire les prochaines fois. Donc ça, c'est le premier point. Si votre publicité est refusée, que vous demandez un examen manuel, qu'il vous confirme le refus, arrêtez-vous là. Là, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont forcer, qui vont renvoyer des demandes d'appel en espérant parler à un autre humain, recommencer le dossier, ils vont dire j'aurais dû lui dire ça en plus et ça l'aurait convaincu. Le problème, c'est que dès qu'on fait 2-3 demandes d'appel pour une publicité refusée, on commence à les gaver chez Facebook et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous bloquent. Donc ils vont désactiver éventuellement votre compte publicitaire ou autre, ou alors ils vont se mettre à refuser plein de vos publicités. Bref, vous aurez une tâche à votre dossier et ça, vous ne le voulez pas si Facebook nourrit votre business, vous ne voulez pas avoir de tâche à votre dossier chez Facebook. Donc voilà globalement pour les publicités refusées. Alors du coup maintenant, que faire avec un compte désactivé? Alors si jamais vous avez un gros problème, genre
toutes vos pubs sont refusées, ce qui revient à peu près à l'équivalent d'un compte désactivé. Donc là, quand je parle d'un compte, ça peut être un compte publicitaire, mais ça peut aussi être un compte business manager carrément. Deux possibilités. Vous pouvez faire une demande d'appel, comme pour une publication Facebook. Ou alors, il est également possible, vous allez là où vous demandez l'appel, il y a un onglet où vous pouvez demander à leur parler directement et ça marche par chat. Donc c'est par un chat Messenger que vous pouvez directement parler au support. Et ça, c'est une astuce que je vous donne. Quand vous faites un appel pour un compte désactivé, ça peut prendre jusqu'à 10 jours, 15 jours. Des fois c'est très rapide, attention, des fois ça va avec 48 heures, mais genre en ce moment avec la Covid et tout, c'était complètement fou les délais. En temps normal, moi j'ai déjà attendu 10 jours, et puis là, il y en a qui ont attendu 1 mois, 2 mois, donc bon, l'enfer. Avec un chat, en général, c'est moins de 48 heures. Des fois c'est même moins de, ça peut être dans les heures qui suivent. Donc je vous conseille de passer par le chat quand vous avez des questions précises pour un gros problème comme un compte désactivé. Et globalement, si votre compte est vraiment désactivé, que la demande d'appel ne fonctionne pas, ce que je vous conseille de faire, c'est de recréer un nouveau compte. Alors encore une fois, c'est pas spécialement apprécié par Facebook, mais bon, s'ils vous ont bloqué de partout et qu'ils vous aident pas, vous n'avez plus tellement le choix pour si vous voulez faire de la publicité Facebook. Et évitez de copier-coller tout ce que vous avez fait dans le premier. Si vous créez un deuxième compte Business Manager ou un deuxième compte publicitaire parce que le premier a été bloqué et que vous n'arrivez pas à le débloquer, n'allez pas faire un copier-coller des anciennes pubs, etc. pour les mettre dans le nouveau. Sinon, vous allez avoir le même problème. Et quand ils vous ont repéré une fois, la deuxième fois, ça prend beaucoup moins de temps. Autant la première fois, ça peut durer une semaine avant qu'on vous trouve et qu'on vous bloque la pub. Autant la deuxième fois, en 20 minutes, c'est fini. Donc, ce que je vous conseille, c'est de créer un nouveau compte, éventuellement, publicitaire ou business manager, et de refaire des campagnes, recommencer à zéro. Des fois, c'est extrêmement frustrant. Mais j'ai vu une conférence il n'y a pas longtemps du publicitaire qui s'occupait des campagnes pub de Martin Latulippe. Il a fait un podcast. Et il expliquait que lorsqu'il a lancé, il a fait tourner une grosse vidéo pour le lancement orchestré de Martin Latulippe. Et vraiment une grosse vidéo où il a été filmé 8 personnes qui avaient suivi la formation. Enfin, un gros machin, quoi. Ça vraiment, il y a une équipe de tournage qui s'est déplacée, ça a entraîné des frais et tout. Et cette vidéo a été refusée par Facebook au niveau publicitaire. Donc c'est les boules. Sauf que il a eu raison. Plutôt que de se battre avec eux, il a fait autre chose. Ils ont pris la vidéo et ils se sont dit on va l'utiliser pour autre chose, pour une page de présentation, une page de capture ou peu importe. Et ils ont été tourner autre chose rapidement dans la journée pour en lancer une deuxième et en proposer une deuxième. Parce que des fois, ça arrive. Ce qu'il faut, c'est de ne pas forcer. Si vous forcez, vous vous faites bloquer à tous les niveaux. Et si vous êtes comme lui à la veille d'un lancement orchestré qui peut vous rapporter des millions, je crois qu'il fait 3 ou 4 millions à chaque lancement, clairement, c'est pas le moment de niaiser avec Facebook. Donc mon conseil, c'est vraiment de prendre des pincettes avec eux. Vous pouvez les contacter une fois, 2 fois de temps en temps, mais franchement, allez-y mollo, ne leur parlez pas trop souvent, autrement ils vont très vite. Il faut savoir que nous, les PME, et même si vous avez 10 000 de budget publicitaire par mois, pour eux, c'est pas grand-chose. Eux, globalement, ce qu'ils veulent, leur avatar, leur idéal, c'est plutôt des boîtes qui vont mettre 1 à 5 millions par mois de budget. Il y en a pas mal. Quand on pense aux constructeurs automobiles, le McDo, les marques de téléphone, les télés, etc. Il y a quand même pas mal de marques qui peuvent mettre du budget. Donc nous, avec nos entre 500 et 1000, 10 000 au maximum par mois, on ne représente pas grand chose pour eux, ça leur coûte pas grand chose de nous bloquer, mais nous, ça fait une énorme différence. Parce que si dans une boîte et dans une stratégie de marketing numérique, on nous enlève Facebook, et bien là, on a un gros problème. Donc voilà pour cette vidéo, je pense avoir couvert à peu près le sujet. Si vous avez des problèmes particuliers ou autres, dites-le nous en commentaire. Ça, c'est difficile de couvrir tous les éléments. Je voulais vous apporter un élément de réponse global par rapport aux publicités refusées, aux comptes désactivés. Surtout, comme je vous le disais, pour les comptes désactivés, les grosses demandes plutôt par le chat, ça va plus vite. Mais si vous avez des questions précises, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre à tous. Mais parce que vraiment, il y a tellement de cas particuliers que n'hésitez pas pour poser vos questions. Donc j'espère que ça vous aidera. Comme je le disais au début de cette vidéo, si vous voulez devenir consultant en marketing numérique, c'est juste en dessous, il y a une masterclass gratuite, donc allez voir. Si vous voulez me suivre sur Instagram, je montre beaucoup l'envers du décor, on va dire la vie quotidienne de l'agence, etc. Vous pouvez me suivre, c'est Valentin Henley sur Instagram, je vous mets le lien en description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.